la Tchèque qui porte le dossard numéro 1 et qui pourrait faire partie des favorites aujourd'hui. En tout cas, c'est une des filles que l'on va surveiller. Donc oui, ça va partir très très vite. La première française qui s'élancera sur cette piste de Pokljuka, ce sera Justine Brezaz-Boucher. Elle porte le dossard numéro 13. Ça va être rapide sur cette piste, ça va skier vite et on verra justement si certaines filles sont capables de faire des différences sur les skis. Peut-être que... Elle s'était lancée, le dossard numéro 1. Elles sont 99 sur cette liste de départ aujourd'hui de ce sprint féminin au lendemain du sprint masculin qui a offert à la France ses 2 premières médailles, l'argent pour Simon Détieux et le bronze pour Émilien Jacquelin. Non pas 5 mais 4 chances françaises aujourd'hui au départ avec Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Anaïs Bescon et Justine Brezaz-Boucher, que je vous ai cité tout à l'heure. Marie Eder, la finlandaise, part 30 secondes après, donc départ toutes les 30 secondes. Et le dossard numéro 3, très attendu aussi, ce sera celui de Dinara Alimbekova dans quelques instants. Vraiment de la fréquence au moment de leur pousser. La lettonne Baiba Bendika à l'image, championne d'Europe du sprint. Vous vous en souvenez sans doute, c'était il y a quelques jours sur la chaîne L'équipe. On avait diffusé ces championnats d'Europe. La championne du monde en titre du sprint qui remet donc son titre en jeu aujourd'hui, c'est Marte Olsbu-Reuseland. Elle va avoir ce double dossard, le jaune, puisqu'elle est leader du classement général. Et cette nouveauté, le dossard doré de tenante du titre, on va la retrouver dans quelques instants. Il va falloir attendre un petit peu pour voir Marte Olsbu-Reuseland qui porte le dossard numéro 11 alors que c'est le dossard 5 qui vient de s'élancer. Et on la découvre cette piste avec Marketa Davidova. Et je vais continuer justement avec tous les phénomènes qui peuvent se passer sur cette piste et sur cette neige. Alors toute la partie dégagée du stade, on a ce phénomène que je vous expliquais avec cette glace qui apparaît bien et donc ces skis qui vont très vite. Dans la forêt, à certains endroits, on a beaucoup de neige qui est tombée des sapins. Vous le voyez sur les images, on a des plans larges. Il a beaucoup neigé, cette neige est restée accrochée sur les sapins. Et avec le vent qu'il y a aujourd'hui, on a des rafales qui font des fois tomber des mini-avalanches de ces sapins quand ils sont complètement remplis de neige. Ça tombe d'un coup et ça vient s'étaler sur la piste. Donc on a des zones où on a de la neige fraîche qui vient un peu ralentir les skieuses. Il faudra là aussi suivre comment ça va se passer tout à l'heure avec le vent. Même si pour l'instant, depuis que cette course vient de partir, finalement on n'a pas vraiment eu de grosses rafales de vent là sur le stade. On verra si ça revient, il y en avait depuis ce matin. Le dossard numéro 7 est dans le portillon de départ et même sur la piste, ça y est, il s'agit de Denise Herrmann, première allemande à prendre le départ. Beaucoup d'attentes autour de ces biathlètes allemands. Je le mets au masculin comme au féminin parce que hier, clairement, on va pas se mentir, ils nous ont déçus. Premier allemand, Arne Pfeiffer a terminé 36e. Eric Lesser n'était même pas dans les clous pour la poursuite. C'est complètement fou ce qui s'est passé hier pour l'équipe d'Allemagne chez les hommes. Donc bien sûr... les filles doivent avoir de la pression sur cette course et je le disais, une piste qui peut correspondre aux puncheuses. On le sait, Denise Herrmann, c'est son style tout en force. Aujourd'hui, sur un fond aussi dur, ça peut très bien répondre. On a Davidova qui est actuellement dans la grande descente de cette piste avant le virage où en général on tourne assez vite vers la droite. Et là aussi, il y a eu de la déception hier pour cette nation. Pas de médaille pour les Norvégiens. Est-ce que les Norvégiennes vont faire mieux ? Et contrairement aux hommes, elles ne sont pas 4 dans cette liste de départ, mais elles sont bien 5 grâce au titre de Marte Olsbu-Reuseland, comme c'était le cas pour les Russes avec le titre d'Alexander Loginov, et pour les Français grâce au titre sur la poursuite de Émilien Jacquelin. Là, c'est Dorothea Virer qui le détient, ce titre sur la poursuite, les deux courses étant liées. Les Italiennes bénéficient donc elles aussi d'un quota supplémentaire.
Pas facile hein, dans ce premier tour de trouver le bon rythme pour Markéta Davidová qui est toute seule, qui n'a pas de renseignements sur la vitesse de déplacement de ses adversaires. Donc là elle est vraiment en mode contre-la-montre face à elle-même. Il faudra qu'elle attende le deuxième tour pour pouvoir retrouver face à elle en confrontation directe des filles qui elles s'élancent pour leur premier tour. Et ça lui donnera à ce moment-là plus de points de repère pour pouvoir bien gérer son allure. Allez, c'est le moment de laisser partir celle qui nous intéresse le plus hein, sur cette Startiste en tout cas, car elle est championne du monde en titre. Elle a deux choses à défendre aujourd'hui, Marthe Olsboe-Reuseland, à l'image de son dossard bicolore, ce jaune, pour la leader du classement général. Mais elle a très peu d'avance, seulement 8 petits points d'avance sur sa compatriote Thierry Lecoff et 9 points à peine sur la Suédoise Anna Öberg qui est 3e. Et défendre évidemment cette couleur dorée, ce titre donc de championne du monde en titre du sprint. Elle, Dinara Alimbekova, il est bleu son dossard parce qu'elle fait figure de meilleure jeune au classement général. Elle est 7e. Et déjà de gros écarts dans ce premier tour. Davidová est partie vite. On voit que Denise Herrmann est à peu près dans les mêmes chronos à 0,8 km. Mais vous le voyez là à 1,6 km. Et ben Alimbekova a déjà 9 secondes de retard sur la Tchèque. C'est beaucoup. Justine dans le portillon de départ. Ça va partir pour l'équipe de France avec le dossard 13. Elle aime cette piste de Pokljuka. Justine Brezas-Boucher et Marie-Dora Humbert le disaient dans l'avant-course il y a quelques jours. Ça aide, ça peut aider quand on aime bien un site. Et bien d'ailleurs le dernier sprint qui avait eu lieu ici à Pokljuka, Justine Brezas-Boucher était sur le podium. Oui, c'est une piste où on l'a plusieurs fois vu réussir. Justine, il va falloir bien sûr qu'elle soit dans le rythme sur les skis, mais ça normalement c'est quelque chose auquel on peut pas vraiment douter. Par contre c'est sur le pas de tir, on l'a dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on vient chaque année à Pokljuka, c'est un pas de tir qui est facile où il faut tirer vite. Et Justine, on le sait, parfois sur ses tirs couchés elle préfère prendre du temps, donc aujourd'hui il va à mon avis falloir quand même tirer avec un bon rythme, mais on va se méfier hein. Il y a du vent là au moment où Markéta Davidová s'installe, ça souffle assez fort vers la gauche. Sur les tirs couchés ça devrait aller car le vent est fort, mais il est toujours le même quasiment. Par contre sur les tirs debout on peut avoir vraiment ces phénomènes de rafale qui pourrait mettre les biathlètes en difficulté. La dernière est aussi dehors pour Markéta Davidová. À partir de combien d'erreurs on va estimer, Alexis, que ça se complique vraiment? Un 9 sur 10 aujourd'hui dans ces conditions, ça peut faire quelque chose quand même si on l'a compris, la Tchèque ne pourra pas faire mieux que 8. Bien sûr, j'ai l'impression que le 9 sur 10 sera un bon score aujourd'hui, contrairement à hier où il fallait vraiment aller chercher un 10 sur 10. Bien sûr, aujourd'hui, certaines filles vont a priori, comme à chaque fois, réussir ce 10 sur 10, même si les conditions sont difficiles. Donc il faudra voir, parmi celles qui réussissent à le faire, comment elles se débrouillent sur les skis. Mais oui, des filles qui vont très vite, peut-être que sur les conditions du jour, avec un 8, ça peut passer. Mais on va attendre quand même qu'elle passe, qu'il y ait au moins 30 dossards qui passent sur ce tir couché pour voir la tendance. On le voit pour Marie Eder, là, ça semble se diriger vers un 5 sur 5, c'est le cas. Donc comme quoi, c'est possible. Alimbekova vient de s'installer. Là aussi, on va avoir des éléments intéressants. Vous le voyez, elle a une partie blanche sur ses gants. C'est des moufles rabattables, en gros, qu'elle vient remettre sur le bout de ses doigts lorsqu'elle va repartir en ski. Et dans le portillon de départ, c'est le dossard 18 de Thierry Lecoff. Elle aussi porte un dossard distinctif, tout comme la Biélorusse qui est sur le pas de tir. C'est le dossard rouge de leader de la spécialité. Mais là aussi, c'est un dossard qui est en danger pour Thierry Lecoff. Et elle aimerait évidemment avoir le jaune sur les épaules. Elle est seulement à 8 points de Marthe Olsboe-Reuseland avant cette course. Bien sûr, ça a bien commencé ces chevaliers du monde pour l'équipe de Norvège avec tout de suite le titre d'entrée sur le relais mixte. Mais c'est pas pareil d'aller chercher des titres et des médailles en individuel. Les hommes se sont quand même bien ratés hier pour la Norvège. On s'y attendait pas du tout de voir aucun de ces Norvégiens sur le podium. Donc là, c'est sûr que les filles, on les attend désormais au tournant. Il y a pas mal de pression médiatique dans ce pays par rapport au biathlon. Donc ça, c'est aussi des choses qui pourraient compter tout à l'heure sur les tirs debout notamment.
Et une information qu'on a eue aujourd'hui, juste avant ce sprint, on n'ira pas en Norvège à la fin de la saison. Après ces championnats du monde à Pokljuka en Slovénie, on prendra la direction de Nové Město pour 2 étapes, 2 week-ends de Coupe du Monde. Vous le savez, on regroupe les week-ends pour éviter les déplacements. Et lors du dernier week-end de la saison, on n'ira pas à Oslo, mais à Östersund en Suède. Denise Herrmann sur le pas de tir, vous l'avez vu, pour Emma Lunder, ça va être raté avec 2 pénalités. Elle est là, Denise Herrmann. Pour l'instant, c'est elle qui est allée le plus vite dans le premier tour. Et je regarde les premiers intermédiaires de Justine. Elle n'est pas vraiment dans le rythme. Elle est déjà à pareil 800 mètres de course avec 8 secondes de retard. Justine, j'espère qu'elle va réaccélérer avant de passer le 1,6. On va suivre ça avec attention, bien sûr. Le plein pour Denise Herrmann, il va être précieux ce 5 sur 5 d'entrée pour l'Allemande. Elles sont 2 parmi 2 bonnes skieuses à avoir réussi ce sans faute. Marie Eder, c'est quand même une fille qui est capable d'aller vite. Et puis vous le voyez, Denise Herrmann qui ressort déjà avec 22 secondes d'avance. Elle sera là pour jouer quelque chose sur son tir debout avec un 9 sur 10 si elle continue à aller aussi vite. Ça peut pourquoi pas suffire pour une médaille. Bien sûr, la course est loin d'être terminée, mais on connaît ses capacités. Justine vient de passer à 1,6 km et ça y est, là elle s'est mise dans le rythme, elle est restée donc avec le même écart, elle est désormais à 9,8 secondes, donc elle avait choisi de partir assez doucement sur la partie plate, et désormais elle est dans le bon rythme et elle va à peu près à la même vitesse que Denise Herrmann entre le kilomètre 0,8 et le kilomètre 1,6. La réalisation nous montre la Lituanienne à l'image, mais elle est déjà arrivée avec du retard sur ce pas de tir. Vous le voyez, 27 secondes et demie de retard sur le temps. Le plus rapide, c'est l'écart, le chiffre que vous voyez en rouge, juste au-dessus du chrono qui défile. On va donc nous s'intéresser à Ingrid Tendrevold, qui est à la cible numéro 2. Tendrevold est environ à 10-15 secondes de Denise Herrmann lorsqu'elle est entrée sur ce pas de tir. Et un 3e, un 4e même, 5 sur 5 pour cette course, dans cette course pour Ingrid Tendrevold, la norvégienne. Et finalement pas d'excuses, il y a du vent, mais on le voit, il y a également des 5 sur 5 sur ce pas de tir. Et c'est au tour de Marte Olsbo-Røiseland de s'installer sur le tapis numéro 3. Elle est là pour défendre son titre, vous le voyez avec ce dossard dont on a parlé tout à l'heure, à la fois doré et jaune. Il n'y avait presque pas de vent pendant son tir à Marte Olsbo-Røiseland. Elle a su en profiter. Elle ressort avec le 5 sur 5. Beau tir, beau tir. Alors, c'est pas forcément un avantage aujourd'hui de ne pas avoir de vent, car tout à l'heure, quand elles ont fait leur réglage, il y avait du vent. Donc, l'enjeu pour une fille qui va arriver sur le pas de tir au moment où il n'y a plus de vent du tout, c'est de faire les bons réglages au niveau de sa carabine pour contrer ou reproduire le vent qu'elles avaient tout à l'heure pendant les réglages. À ce petit jeu-là, Marte Olsbo-Røiseland a très bien réussi. C'est surtout sur les debout qu'on redoute les rafales. Sur le coucher, on le savait que ce serait possible et pour l'instant il y a beaucoup de favorites qui ont réussi. Allez, la première française à arriver sur le pas de tir va s'installer dans quelques instants, c'est Justine. Elle a pris le temps de s'installer, Justine Brezès-Boucher. Ça lui a donné raison, mais elle a eu un petit peu de chance sur la dernière balle. Elle sort très bien sur cette dernière balle qui est cordon. C'est passé pour Justine qui remet ses moufles. Alors elle a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle. C'est pour ça, vous le voyez, elle était rentrée avec 12 secondes de retard sur le pas de tir. Finalement, elle va ressortir avec 10 secondes de plus, quasiment même 13 secondes de plus. 25 secondes donc au total de retard pour Justine, mais voilà, elle a passé un petit peu le tir piégeux pour elle. Elle a beaucoup soufflé avant de se mettre en mode tir pour la première balle. C'est là qu'elle a perdu ses 10 secondes. Derrière, c'était correct. Et puis quand même une belle réussite sur sa toute dernière balle qui était cordon en haut. Et voilà, 5 sur 5, c'est lancé désormais pour elle.
C'est lancé aussi pour Franziska Preuss. Elle aussi fait figure de favorite. Franziska Preuss, la meilleure allemande au classement général. Elle pointe à la 6e place avant cette course. On va avoir une belle course comme pour les garçons hier, ça se voit, le niveau est là, on est en mode championnat du monde, tout de suite d'entrée les favorites ne passent pas à côté avec 2 ou 3 erreurs. Hormis finalement Davidova qui elle s'est fait surprendre avec son dossard 1, toutes les autres qu'on attendait ont bien répondu avec quasiment pour toutes, hormis Aline Bekava, des sans faute. Il va falloir bien sûr identifier toutes celles qui peuvent être performantes, mais elles seront déjà plusieurs à pouvoir revenir et peut-être déjà jouer le titre. Ça va être le cas de Denise Herrmann, de Marthe Olsbourg-Reuseland, de Preuss. Elles ont l'air d'être bien dans leur course. Anna Heuberg va s'élancer. Elle en compte déjà 2 de médailles mondiales individuelles, Anna Heuberg, avec ce titre sur l'individuel à Östersund et cette médaille de bronze la saison dernière à Antols sur la Mastart. Elle avait terminé 3e. Elle est 3e également du classement général avant cette course. On se retourne sur le pas de tir tout de suite avec le dossard rouge qui est là. Dossard rouge, ça veut dire qu'elle est en tête du classement général du sprint. Thierry Lecoff vient d'entrer sur ce pas de tir avec, vous le voyez, 2,7 secondes de retard sur Denise Herrmann qui pour l'instant est toujours en tête à la sortie du tir couché. Elle est forte, Thierry Lecoff, même pendant les championnats du monde. C'est elle qui s'est imposée sur les 3 derniers sprints en Coupe du Monde. Alors j'ai pas vu le tir de Davidova sur son debout, mais oui, elle est bien là. Elles sont pour l'instant toutes là. Elles sont là vraiment pour se battre sur ces tirs debout. Davidova a l'air d'aller sur la note pénalité. Oui, c'est le cas. On a vu que pour Marie Eder, il y avait plusieurs erreurs. Salim Bekava maintenant qui va tirer en debout. On arrive sur ce moment où ça va se croiser là entre celles qui arrivent pour leur premier tir, celles qui arrivent pour leur deuxième tir, le tir debout. Aline Bekava n'a pas encore tiré sa première balle. Il faut quand même la surveiller. Avec un 9 sur 10, elle pourrait se placer pour la poursuite. Malheureusement, pour la Biélorusse, elle a raté sa première balle. C'est donc Bendika qu'on va suivre. Elle avait fait une erreur sur son tir couché. Aline Bekava, il y aura 2 fautes. Ça va faire beaucoup trop pour pouvoir espérer bien figurer sur la course du jour. C'est la même chose pour Bendika qui ne ressortira pas avec mieux qu'un 8 sur 10. Et ça fera même 7 sur 10 pour la championne d'Europe en titre de ce sprint. Alexis, vous aviez raison de le prédire. Ces tirs debout qui pour l'instant font des dégâts pour les premières biathlètes. Est-ce que ça va être le cas pour les favorites? Justement, l'une d'entre elles arrive pour aller chercher le 10 sur 10. Il y a beaucoup de vent, mais il n'y a pas de rafale. Donc normalement, ça peut être à peu près gérable parce que le vent est globalement dans la bonne direction là pour Denise Herrmann. En gros, il arrive derrière elle. Donc ça pousse dans l'axe de sa carabine tout simplement. Ça va en direction des cibles. « 9 sur 10 aujourd'hui, c'est le score pour Denise Herrmann et c'est un score qui pourrait faire très mal. Elle est à condition de se dépêcher, d'aller faire cette note pénalité. Et c'est donc le score qu'il faudra atteindre pour pouvoir aller jouer devant sur cette course. Il faudra soit faire au moins le même score, soit voir mieux et aller chercher le beau 10 sur 10 qui permettrait de faire de grosses différences. Aujourd'hui, on a Anaïs qui est sur le pas de tir actuellement. C'est impeccable cette entrée en matière pour Anaïs Chevalier-Boucher. Elle a plus de 12 secondes pour sortir de ce pas de tir, aller chercher ce repère de sortie de pas de tir et nous donner donc peut-être le temps de référence pour Anaïs Chevalier-Boucher. Il est juste là et elle est en tête d'un rien effectivement, Alexis. Ouais, elle a bien joué, elle a accéléré sur la deuxième partie de la piste. Elle était bien partie dans le rythme. Elle était à environ 2 secondes derrière Denise Herrmann à 1,6 km. Finalement, elle a accéléré juste avant d'arriver sur le pas de tir. Derrière, elle fait un beau tir. Elle se retrouve pour l'instant en tir et d'après Tanguy Keroas qui est derrière, c'est vraiment tout dans le centre. C'est parfait. Tendrevol face aussi pour jouer le 10 sur 10. « 8 sur 10 pour Ingrid Tendrevold, ces 2 erreurs, 2 anneaux de pénalité à parcourir. Donc je vous le rappelle, c'est un anneau de pénalité qui mesure 150 mètres. Une autre Norvégienne dangereuse pour le 10 sur 10 pour défendre son titre, Marthe Olsbourg-Reuseland.
Alors elle a coincé une balle, elle a mal réarmé, elle n'a pas tiré sa culasse à fond, du coup ça ne lui a pas éjecté correctement la douille. Ouais, et ça change hein, quand on est en mode tir, qu'on est parti à l'attaque et qu'on fait une erreur au niveau de son réarmement. C'est à la sortie de son tir, finalement ce sera un 8 sur 10 pour la Norvégienne. C'est pas fameux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aura mieux. On a déjà eu mieux avec Denise Herrmann. Il va falloir aller perdre environ 50 secondes sur le pas de tir. Alors on a à nouveau une Française qui va arriver, c'est Julia qui était en train de faire des gros moulinets là pour envoyer du sang au bout de ses doigts. Et celle que vous avez vue sortir de l'anneau de pénalité devant Marte Holzborough-Zeeland, c'est Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne, avec une erreur. Elle est ressortie 9e à 25 secondes. On va suivre le tir de Julia Simon, elle est prête. À la cible numéro 3, Julia. Alors pour l'instant on la voit pas. Malheureusement elle a raté sa première balle, Julia. Et ils sont un peu perdus là au niveau de la réalisation. On va donc vous l'indiquer. Pour l'instant elle est à... Il y aura 2 erreurs malheureusement pour... Il y aura 2 erreurs pour Julia. Malheureusement, elle va devoir aller tout de suite sur cette anneau de pénalité et ça va la faire reculer hein, clairement dans ce classement. Pour l'instant, c'est Denise Herrmann qui fait la belle opération avec, j'ai l'impression, le meilleur score. Oui, c'est ça, le meilleur score à la sortie de ce pas de tir. Pour l'instant, c'est un 9 sur 10. C'est pour l'Allemande qui en plus a l'habitude de skier très vite. Marte Holzborough-Zeeland vient justement de sortir de son anneau de pénalité après ces 2 erreurs. Elle est à 22 secondes de Denise Herrmann. Allez, une autre Française sur le pas de tir, Justine Brezaz-Boucher, pour aller chercher le 10 sur 10. Elle est dehors, Justine Brezaz-Boucher ne signera pas le premier 10 sur 10 de cette course. Et oui, elle s'est bien battue, on ne peut pas lui enlever ça, mais par contre quand on fait cette stratégie de tirer doucement en voulant à tout prix mettre les balles, il faut à tout prix aller chercher justement le 10 sur 10. Et Justine fera un 9, mais un 9 qui a presque la saveur d'un 8, car elle a sur l'ensemble de ces 2 tirs perdu beaucoup de temps, et donc finalement elle va se ressortir avec quasiment comme si elle avait fait 2 tours de pénalité. On va voir ce que ça donne. Au moment où elle va ressortir du tir debout, elle est quand même dans le coup hein, sur les skis, mais avec cette prudence sur le tir. On aurait aimé qu'elle soit dedans, cette dernière balle. Je trouve que ça aurait été mérité pour elle qui s'est vraiment bien battue, mais finalement il en a été autrement. Vous voyez hein, pour Franziska Preuss c'est la même chose hein. Elle a bataillé, il y aura quand même une balle dehors pour l'Allemande également. Elle vient de ressortir, Justine. Un tir interminable pour Franziska Preuss, dont on va suivre également la sortie. Anna Heuberg, elle n'est pas à son tir debout, c'est le tir couché, c'est le premier des 2 tirs pour la Suédoise, 3e au classement général, et c'est un sans faute. Justine est donc ressortie 3e à 51 secondes après 2 tirs avec son 9 sur 10. Elle est derrière Marte Holzborough-Zeeland qui elle est à 8 sur 10. Anna Heuberg bien dans le coup. Pour l'instant c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher qui est en tête à la sortie de ce tir couché. Allez, ça revient pour le tir debout avec Thierry Lecoff. Elle aussi elle peut faire un 10 sur 10 si c'est le cas, elle va faire le gros coup. Attention, attention, si elle la met cette dernière balle, elle la met 10 sur 10 pour elle. On le tient, le premier 10 sur 10 de cette course. Il est pour Thierry Lecoff, il est à mettre au crédit de la Norvège. Quel effort Thierry Lecoff. Elle a été capable de le cocher ce grand rendez-vous, 10 sur 10 pour elle. On le sait, hein, sur les skis, il n'y a pas beaucoup de biathlètes qui sont capables de rivaliser avec elle. Elle a, je pense, fait la course nécessaire pour pouvoir aller chercher une médaille, au moins aujourd'hui. Après, pour le titre, on verra si notamment Anaïs, qui devrait arriver dans peu de temps sur ce pas de tir, est capable d'aller jouer avec elle sur les skis. Mais en tout cas, bravo à la Norvégienne qui a réussi à aller le chercher, ce 10 sur 10. Elle s'est battue, hein, c'était loin d'être facile. Vous avez vu, à un moment donné, elle a dû vraiment couper son tir pour laisser passer une petite rafale. Mais derrière, elle a fait le plus important avec ce tir parfait. Et elle pourrait donc signer un 4e succès sur les sprints cette saison.
Pour l'instant, les 3 derniers, c'est elle qui les a remportés. La dernière fille à avoir gagné 4 sprints de suite, c'était Neuner en 2012. Quelle sensation! Donc Thierry Lekhoff, peut-être championne du monde à l'issue de cette course, mais elle a un petit dossard. Thierry Lekhoff, le dossard 18 seulement. C'est loin d'être terminé. On va suivre cette course encore, et notamment avec le dossard 36 de Dorothea Virer, l'italienne qui avait brillé la saison dernière à Antolz lors des championnats du monde. Mais la réalisation qui préfère nous montrer la ligne d'arrivée avec Denise Herrmann. Elle aussi, elle peut être médaillée, hein, Denise Herrmann. Peut-être qu'avec un 9 sur 10 pour elle qui allait vite, ça pourrait suffire. On verra ça tout à l'heure. Vous l'avez dit, Anne-Sophie, hein, peut-être le titre pour Thierry Lekhoff, c'est encore long. Mais je pense, quoi qu'il arrive, la Norvégienne, si elle ne fait pas d'erreur dans son dernier tour, devrait aujourd'hui être médaillée de cette course. Après, il y en a d'autres qui peuvent, pourquoi pas, jouer avec elle pour remonter sur la première place provisoire. En tout cas, pour l'instant, c'est Denise Herrmann qui coupe cette ligne d'arrivée en tête. Alors qu'on attend justement Anaïs. Elle peut jouer face à Thierry Lekhoff. C'est elle qui est ressortie en tête du premier tir, Anaïs Chevalier-Boucher. Vous le voyez, elle en avance. Elle a 7,4 secondes d'avance sur la Norvégienne. Est-ce qu'elle va pouvoir conserver un petit peu d'avance quand même, Anaïs Chevalier-Boucher, malgré cette erreur avec le 9 sur 10 aujourd'hui, se presser d'aller faire cet anneau de pénalité? Elle ressortira derrière une fois qu'elle aura terminé son anneau de pénalité, mais vous le voyez, malgré un 9 sur 10, elle peut jouer notamment face à Denise Herrmann. Aujourd'hui, la Française, il faut vraiment continuer d'y croire. Elle a fait certes une erreur, mais elle est dans le coup sur les skis, j'ai l'impression. C'est elle qui a l'air d'aller vite pour l'instant. On va bien sûr vous indiquer sa sortie du pas de tir, alors qu'on surveille Anna Sola qui était pour l'instant très bien placée à la sortie du tir couché. Elle est pour l'instant 5e. Anna Sola, si elle va chercher le sans faute, elle pourra jouer pour le podium. Attention, il lui reste plus qu'une balle. Et à nouveau, comme Thierry Lekhoff, le 10 sur 10 aujourd'hui à mettre au crédit de la Biélorusse Anna Sola. Et Anaïs Chevalier est sortie seulement à 11 secondes de Thierry Lekhoff, alors qu'elle a une pénalité supplémentaire. Elle a l'air quand même d'être dans un sacré jour, Anaïs. On va regarder ses intermédiaires entre Thierry Lekhoff et Anaïs dans le dernier tour. Anna Sola va venir se mettre au milieu de tout ça. Même peut-être devant Thierry Lekhoff. Ouais, elle va passer devant Thierry Lekhoff. Elle ressort en tête. C'est la Biélorusse Anna Sola qui pour l'instant est la première de cette course. C'est ce que nous dit l'intermédiaire de sortie du pas de tir à la sortie du deuxième tir. C'est la Biélorussie qui tient pour l'instant le titre. Est-ce que ça va tenir? Il y a encore cette boucle à parcourir, cette piste de 2,5 km que vient de terminer Ingrid Tendrevold pour achever ces 7,5 km. Tendrevold pour l'instant sur le podium très provisoire en deuxième position. Il faut quand même prendre quelque chose en compte sur ce qu'on est en train de voir là par rapport à Thierry Lekhoff, c'est que Thierry Lekhoff a fait son tir debout en 40 secondes. Elle a dû s'arrêter à un moment donné, il y avait une rafale, donc elle a perdu 10-15 secondes je pense pendant son tir par rapport à des athlètes comme Anaïs et Anna Sola qui elles ont fait des tirs normaux. Donc ça veut dire qu'elle va quand même vite, la Norvégienne. Ça pourrait être un élément qui pourrait nous laisser penser qu'elle est capable de résister face à Anaïs et Anna Sola, Thierry Lekhoff dans ce dernier tour. Mais pour ça, on va bien sûr attendre de voir les passages sur tous les intermédiaires. Marthe Olsbourg-Heuseland ne gardera pas donc ce dossard doré la saison prochaine. Elle ne sera pas titrée sur ce sprint puisqu'elle a été moins rapide que Denise Herrmann. Est-ce qu'elle va garder toutefois cette couleur jaune sur les épaules? On avait calculé déjà, on avait imaginé un scénario. Si Heuseland, elle termine au-delà du top 5 et que dans le même temps Thierry Lekhoff termine sur le podium, et bien c'est Ekhoff qui aura le jaune dès dimanche, dès demain, lors de la poursuite. On va surveiller donc ce classement et continuer à tenir notre calculette tout près de nous pour faire tous les calculs. Justement, pour vous donner des éléments et bien comprendre, donc Thierry Lekhoff, elle a perdu aujourd'hui 13 secondes face à Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir en termes de vitesse d'installation, désinstallation et de tir. Et elle a perdu 10 secondes face à Anna Sola. Voilà, pour que vous puissiez à peu près évaluer son niveau de forme actuel à Tiril. Il va donc y avoir une grosse bagarre dans ce dernier tour. Il va falloir ne rien lâcher. J'espère qu'Anaïs a bien géré son effort et qu'elle sera capable d'accélérer. Vous voyez la Biélorusse Anna Sola, il me semble qu'elle est vraiment juste là-bas derrière avec le dossard 24. Ouais, c'est elle. Elle a le point de mire d'Anaïs qui est juste devant. Alors Anaïs, elle vient de passer à l'intermédiaire. Pour l'instant, elle est avec 13 secondes de retard sur Thierry Lekhoff. Elle avait 11 secondes de retard quand elle est sortie du pas de tir. Elle a désormais 13 secondes de retard. Ça se confirme, Thierry Lekhoff qui est en train de prendre quelques secondes sur la Française dans ce dernier tour. Un mot sur Julia Simon que l'on a vu sur le pas de tir pour son tir debout. Malheureusement,
Julia qui vient de faire 2 erreurs supplémentaires. Ça fera 6 sur 10 donc aujourd'hui pour la Française. Une autre Française, elle est sur cette ligne d'arrivée. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher qui l'a passée en 4e position. Mais Olena Pidrushna est arrivée, s'est installée sur ce podium provisoire, faisant reculer Justine à la 5e place. Pidrushna qu'on n'a pas beaucoup vu sur cette course, mais finalement qui vient couper cette ligne d'arrivée actuellement 3e puis 4e, car vous le voyez, Franziska Preuss vient de passer. Du coup, je vais regarder un peu les temps de ski. Pour l'instant, c'est Royce Land et Denise Herrmann qui sont allés les plus vite. Mais bien sûr, on attend Thierry Eckhoff qui est en train, il me semble, d'accroître son avance sur l'Allemande Denise Herrmann. Elle a enclenché la seconde, la Norvégienne, dans ce dernier tour. Pour l'instant, elle va très vite. Alors que Anna Heuberg vient de partir à la faute. Ou pas, oui. Pas sûr. Oui, oui. Si. Une erreur pour Anna Heuberg. Est-ce qu'il y en aura une supplémentaire? Non, elle a bien tenu la carabine sur cette dernière balle. Anna Heuberg, le 9 sur 10. Donc, mais elle est à 10 sur 10. Thierry Eckhoff et celle que vous avez à l'image pourrait être la nouvelle championne du monde du sprint. On va attendre. Elle a seulement le dossard 18, mais elle vient de mettre une très belle option sur cette victoire et sur ce titre. Oui, car Anna Sola est passée derrière Thierry Eckhoff à l'intermédiaire des 5,8 km. Elle est désormais avec 3 secondes de retard. La Biélorusse, Thierry Eckhoff qui a actuellement le 2e temps de ski à 2 secondes derrière Royce Land. Donc ça se confirme, hein. Elle est allée vite. On va aller regarder au niveau des temps du dernier tour ce qu'elle a fait. La Norvégienne, elle a le 3e temps du dernier tour pour l'instant. Elle n'a pas craqué. C'est Pidrushna qui nous impressionne là sur ses courses pour l'instant. L'Ukrainienne qui a clairement haussé son niveau par rapport aux courses d'habitude. C'est elle qui a le 2e temps de ski du dernier tour. Anna Sola, elle est là, juste devant elle. Il y a Anaïs Chevalier. Pour l'instant, c'est la bagarre pour le podium provisoire. Les dossards 23 pour Anaïs Chevalier-Boucher et dossard 24 pour Anna Sola. À l'image, la Biélorusse. Ça va vite pour Anaïs. Regardez, elle est passée à 10 secondes. Elle est passée à 10 secondes. Elle est en train de réaccélérer, Anaïs. Et on se rappelle tout à l'heure dans le premier tour, elle a gagné du temps. Vous le voyez, moins d'1 seconde d'avance désormais pour la Biélorusse sur la Française. Alors que tout à l'heure, il y avait quasiment 10 secondes. Elle est en train de lui passer devant, Anaïs. Elle pourrait se mettre sur la 2e place provisoire plutôt que sur cette 3e place qu'on n'aime pas, car c'est toujours le siège éjectable. Anna Sola est en train de craquer par rapport à la Française dans le dernier kilomètre. C'est une course complètement folle qu'on est en train de vivre et on est seulement au début de la course. Regardez le dossard 33 à peine de Janina Etic qui vient de partir à la faute sur ce tir debout qui va devoir aller donc sur l'anneau de pénalité à 2 reprises. Janina Etic qui a seulement le dossard 33 alors qu'elles sont 99 sur cette liste de départ. Où est Anaïs Chevalier-Boucher? Où est Anna Sola? Je guette en même temps Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi avec le dossard 35, voilà, elle est là. Elle était 7e à l'issue du tir couché. Attention, hein, si l'Italienne va chercher ce 10 sur 10, elle va se mettre elle aussi dans cette bagarre. Et juste derrière, c'est Dorothea Wierer qui porte le dossard 36. Elles sont parties avec 30 secondes à peine d'écart, les 2 Italiennes. Allez, il en reste une pour Lisa Vitozzi, elle est dedans, elle aussi elle sera à 10 sur 10. Gros match face à Anna Sola, face à Thierry Eckhoff, face à Anaïs Chevalier-Boucher que je vois là-bas au fond. Elle est en train d'arriver en direction de la ligne d'arrivée justement. Alors on va voir tout de suite ce temps de passage pour Lisa Vitozzi qui va être dans le coup, mais elle semble finalement un peu derrière. Alors qu'Anaïs, elle est clairement en train de se battre face à Anna Sola et ça va se passer dans quelques instants sur cette ligne d'arrivée. La voici, elle est là, Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, Anaïs, dans les derniers mètres, les derniers centimètres, tout donner à Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher une nouvelle médaille mondiale. Elle qui en compte déjà une, Anaïs Chevalier-Boucher, qui est 2e sur cette ligne d'arrivée, 2e provisoire. On attend l'arrivée de la Biélorusse, Anna Sola. Elle n'est pas encore là, Anna Sola. Elle n'est pas encore là. Pour l'instant, elle va être derrière. Elle va être derrière Anaïs, j'ai l'impression. Ah, ça va se jouer à rien du tout. Je vais pas trop m'emballer quand même. Allez, on a déclenché le chrono. Il y a 12 secondes. Ça va se jouer à rien du tout. Et le chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher qui a plus 12. Elle est plus que 2 secondes pour trancher cette ligne d'arrivée. Elle sera derrière. Elle sera derrière Anna Sola. Alors pour l'instant, elle est sur le podium provisoire. Mais Anaïs Chevalier a bien été plus rapide que la Biélorusse. Sacrée course d'Anaïs, c'est elle qui a le meilleur temps de ski tout simplement. Aujourd'hui, la Française était bien là. Et ben pour l'instant, elle a bien pris sa revanche hein, par rapport à ce qui s'était passé sur le relais. Simon le disait en avant-course, revanchard d'Anaïs, et ben ça se confirme en tout cas sur la piste. Alors il y a quand même un trou de 12 secondes sur cette ligne d'arrivée, mais on sait que c'est face à Thierry Eckhoff. Thierry Eckhoff qui est à 10 sur 10. Clairement, on peut y croire hein, pour l'instant à cette médaille de la Française. Mais bon, c'est ça aussi le biathlon. Il faut savoir sur ces sprints, sur ces courses individuelles, être patient et accepter que peut-être il y aura quelqu'un derrière qui va créer la surprise et qui va remonter.
Dorothea Virer est ressortie donc de ce pas de tir en 11e position à 52 secondes, puisque Vanessa Hins à l'instant en sortant de l'anneau de pénalité vient de lui passer devant. Virer qui est à 8 sur 10, Hins à 9 sur 10. Alors justement, je vais chercher les dossards un peu plus élevés à l'issue du premier tir. On a Lisa Theresa Hauser avec un 8 sur 10. Vous le voyez, elle sera derrière aujourd'hui, l'Autrichienne. Et il y a Knoten qu'il faudra surveiller, notamment pour la Norvège, qui était à 17 secondes après le premier tir. Mais 17 secondes, je ne pense pas qu'elle puisse jouer. C'est à peu près les temps justement de Lisa Vitozzi. C'est effectivement, Garance Ferrand-Prévot me le dit derrière. C'est Lina Gasparine qu'on va surveiller. Alors que c'est Lisa Vitozzi que l'on voit à l'image avec son dossard 35. Lisa Vitozzi qui passe là à l'intermédiaire pour aller chercher une belle place d'honneur. Vous le savez, hein, toutes les secondes vont compter dans ce sprint, puisqu'on prendra la liste de résultats pour établir la liste de départ de la poursuite. La poursuite, ce sera demain. On sera ensemble à partir de 11h40 pour vivre les deux poursuites, et notamment une poursuite masculine complètement folle avec 2 Français qui ont terminé hier sur le podium. Est-ce qu'on aura aujourd'hui une Française sur le podium? Pour l'instant, ça tient. Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher l'argent derrière Thierry Lecoff. Ah, j'ai envie d'y croire pour Anaïs. Elle a fait vraiment la course excellente qu'il fallait faire sur les skis. Encore une fois, hein, ça devait glisser pour l'équipe de France. Hier, c'était le cas chez les garçons. J'ai débriefé un peu avec les techniciens. Apparemment, hier, il y avait 3 équipes qui glissaient bien. C'était la France, la Norvège et la Suède. Et bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça glissait encore très très bien pour l'équipe de France. Donc bravo les gars. Pour l'instant, tout fonctionne. Alors, on le disait, il va falloir surveiller le dossard 48 de Selina Gasparine sur le tir debout, car pour l'instant, elle est 4e à la sortie du tir couché. Et puis, il faudra surveiller également Knoten, la Norvégienne, mais elle est un peu plus loin quand même, Knoten. Ça pourrait peut-être jouer pour le top 5, mais pour le podium, ça m'étonnerait quand même qu'elle puisse le faire. Alors actuellement, on a le dossard 39 de Yulia Zima qui vient de ressortir du pas de tir. Donc pour le dossard 52, il va encore falloir attendre. Et Heuberg, on va voir ce qu'elle fait dans ce dernier tour. Elle était ressortie avec quand même du retard, hein, Anna Heuberg, avec 35 secondes de retard. Et elle était repartie du tir debout avec elle aussi un 9 sur 10 comme Anaïs. L'enjeu qui est double pour Anna Heuberg dans ces championnats du monde. Vous le savez, hein, tous les points comptent pour la Coupe du Monde et pour ce classement général, donc qui attribue les gros globes, les petits globes à l'issue de la saison. Anna Heuberg, pour l'instant, avant cette course en tout cas, elle est seulement à un petit point de Thierry Lecoff qui est 2e. Et à 9 points à peine de Marte Holzbourg-Heuseland qui est en tête. Mais il se pourrait bien que Marte Holzbourg-Heuseland perde son dossard jaune à l'issue de cette course. Ah bah oui, là c'est sûr que Thierry Lecoff aujourd'hui, elle a fait la belle opération. Si elle va chercher à la fois ce titre plus les points qui lui manquaient pour reprendre le dossard jaune, il faudra bien sûr compter tout ça. Vous le voyez pour Anna Heuberg, il va en manquer, hein. Elle va être autour de la 10e place sur cette course. Je guette toujours le pas de tir pour surveiller bien sûr Selina Gasparine. On a actuellement Lisa Vitozzi qui se bat dans le dernier tour. Elle est à 32 secondes, elle est actuellement 5e, l'italienne. Elle fera une belle course, hein, quand même, Lisa Vitozzi. Si elle termine 5e, il faudra la surveiller sur la poursuite. Anna Heuberg qui vient donc chercher cette 9e place avec le 9 sur 10. 9 sur 10 comme Anaïs Chevalier-Boucher. Hein. Anaïs Chevalier-Boucher qui est 2e. Et Anna Heuberg sur le podium de ce classement général ne peut pas chercher mieux donc que cette 9e place. Selina Gasparine que l'on attendait fait son retour sur le pas de tir. Ouais, c'est peut-être là que ça peut se jouer pour la médaille du jour pour Anaïs. Elle est dans le coup. 4 secondes de retard sur Anna Sola qui était ressortie en tête. Ça veut dire 4 secondes de retard également sur Thierry Lecoff. Ah, il y aura une erreur pour la Suissesse.
Et il y en aura même 2. Ça va permettre au clan français, Anaïs Chevalier-Boucher, de respirer plus sereinement. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, il y a une Française sur le podium du sprint. Comme hier chez les garçons, Anaïs Chevalier-Boucher a franchi la ligne d'arrivée en 2e position. Et pour l'instant, elle ne semble pas inquiétée. Elle ne sera pas inquiétée par cette fille-là. Regardez, Lisa Vitozzi, le chrono qu'on affiche, c'est pour la ligne d'arrivée. Et donc, elle sera déjà au-delà du chrono d'Anaïs Chevalier-Boucher, 2e. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher celui de Marte Holzboe-Reuseland, 5e? Oui, elle va se caler entre les deux. Et belle course. On peut le dire, c'est officiel donc, c'est Thierry Lecoff qui récupérera le dossard jaune après cette course. Marte Holzboe-Reuseland perd très gros sur cette course. Belle course de Lisa Vitozzi, je vous le disais, il faudra la surveiller sur la poursuite avec une course à 4 tirs. L'Italienne est clairement capable de remonter sur le podium. Bravo pour l'instant Anaïs qui est toujours sur cette 2e place. Il n'y a rien à dire finalement face à Thierry Lecoff qui, elle, est à 10 sur 10. Anaïs avec un 9, a quand même fait de très belles choses, notamment, je vous le rappelle, avec ce meilleur temps de ski. Elle met 3,8 secondes en temps de ski à celle qu'on a à l'image, justement, le dossard rouge de Thierry Lecoff. Pour l'instant, j'essaie de regarder qui c'est qui pourrait être dangereux, justement, dangereuse pour le podium provisoire. On a toujours Anna Sola qui, elle, est 3e à 14 secondes. Je vois pas vraiment de filles arriver, mais on va quand même se méfier. Il y a des filles qui sont rapides en toute fin de start list et il faudra bien sûr attendre jusqu'à la fin, comme à chaque fois sur ces courses individuelles. Dorothée Avireur aujourd'hui avec un 8 sur 10 et un temps de ski qui n'a pas l'air d'être parmi les tout meilleurs. Va se retrouver assez loin. Pendant que dans le même temps, on suit le tir d'Anaïs Bescon. Premier tir pour Anaïs, 4e et dernière française engagée sur ce sprint féminin. La première course individuelle de ces championnats du monde pour les filles. Il y aura 2 erreurs pour Anaïs Bescon qui ne pourra pas aller chercher mieux. Donc aujourd'hui, qu'un 8 sur 10. Mais il y a du suspense quand même dans cette course avec l'arrivée là à l'image de Dorothée Avireur. Est-ce que ça va tenir pour Anaïs Chevalier-Boucher? Elle ne sera pas inquiétée par Vanessa Hins. En tout cas, on tourne une petite page de pub. On se retrouve juste après pour vivre, on l'espère, la 2e place d'Anaïs. Au lendemain de son 28e anniversaire, Anaïs Chevalier-Boucher va-t-elle offrir à la France une 3e médaille dans ces championnats du monde en allant décrocher l'argent? Pour l'instant, la Française est bien installée sur cette 2e position derrière Thierry Lecoff et devant Anna Sola. On a cru un temps que la fille à l'image, Mona Brorsson, pourrait peut-être rebattre un peu les cartes dans cette fin de course, mais la Suédoise est en train de passer totalement à côté de son tir debout. Alors on va prendre plutôt la direction de la zone mixte où nous attend Justine Brezas-Boucher avec Tanguy Kerouas. Instant 17e provisoire à 1 minute 33 avec une faute sur le tir debout. Cette dernière balle que vous mettez du temps à tirer, on a l'impression que vous patientez justement pour vous concentrer et la mettre. Et finalement, elle s'échappe. Oui, mais j'ai pris du temps sur mes 2 tirs, il me semble. J'avais besoin d'être patiente sur le pas de tir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et du vent qui s'inverse sur le pas de tir. Donc j'ai été attentive. Je pense qu'être patiente, ça payait aujourd'hui, je pensais. Après, je suis déçue de me retrouver aussi loin dans le classement avec un 9 sur 10. C'est que le début des championnats du monde, il y a encore plein de choses à jouer. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, aujourd'hui, c'est un 9 sur 10, c'est pas la place que j'espérais sur les championnats. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la règle du jeu et je perds beaucoup de temps sur la piste aussi. Je l'explique pas, je me sens en forme. Peut-être que j'ai un ski qui rend pas, c'est une neige très lente. Je sais que les championnats sont longs, mais je prends un petit coup à la tête là. Ouais, c'est comme ça. Merci Justine. Ils sont longs ces championnats du monde, effectivement. On sera ensemble jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 21 février prochain. Et il y a donc des belles choses à aller chercher pour cette équipe de France. Pour l'instant, la Française, justement, la mieux placée, c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher. Personne ne lui est passé devant Anaïs Chevalier-Boucher. Et justement, elle a pris la place de Justine dans un mix. C'est à vous, Tanguy. Ouais, Naïs, on se dirige, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on se dirige quand même vers un podium en championnat du monde sur le sprint.
Je sais pas s'il y aura podium, mais quoi qu'il en soit, ça reste une belle course. Il y a une balle qui m'échappe debout, mais je fais un super temps de ski. Et de toute façon, je pourrais pas avoir de regrets quoi qu'il arrive, à part sur cette balle debout, mais ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Donc s'il y a médaille au bout, c'est tant mieux. Il y a eu une grosse bataille dans le dernier tour. Vous deviez être renseigné. Anna Sola était juste derrière. Ça se jouait à coups de seconde. Ça fait quand même du bien de passer la ligne deuxième plutôt que troisième parce que vous n'êtes pas sur le fameux siège éjectable. Exactement. Tout le long de la course, on m'a dit que j'étais 3. Enfin, je sors du stade, je suis 2, mais après, je suis vite annoncée 3. Et du coup, quand je passe la ligne et que je vois qu'elle arrive 2 secondes derrière moi, je me dis, bon, déjà, une place de gagner. Et puis, ça veut dire que j'ai mieux fini qu'elle. Et voilà, donc, non, je suis super contente. Quoi qu'il arrive au bout, ce sera une course satisfaisante pour moi. Il y a quelque chose qui est super positif, quoi qu'il arrive aussi, c'est votre temps de ski. Vous avez le meilleur temps de ski pour l'instant. Ça veut dire que la forme est là, les jambes vont bien, tout est parfait pour le reste des championnats. Ouais, c'est top. J'étais un peu juste par rapport à la prog qu'on a fait, j'étais encore un peu juste sur le relais mixte. Je sentais que j'avais pas tout à fait digéré ce que j'avais fait. Mais vu les sensas de jeudi et d'hier, je me suis dit que je me sentais bien hier, je me sentais vraiment très bien. Donc dans un coin de ma tête, je me disais que ça allait rouler aujourd'hui. Meilleur temps de ski, franchement, je l'ai jamais fait. Hein. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. C'est le bon jour pour le faire. Oui, c'est sûr. Merci, vous revenez nous voir si le podium se confirme. Promis. C'est une date qui lui réussit bien. Anaïs Chevalier-Boucher, née le 12 février. Un jour après donc son anniversaire, on vous le disait tout à l'heure, elle pourra aller offrir une nouvelle médaille à cette équipe de France. Et Alexis, je vous voyais regarder sur vos tablettes pendant l'interview d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle fait vraiment très forte impression aujourd'hui sur cette piste, comme elle vient de le dire. Oui, c'est pas elle qui allait le plus vite, on en a bien parlé. Je suis en train de regarder surtout ce qui se passe au niveau du tir couché pour voir si les biathlètes pourraient être dangereux justement pour ce podium provisoire. Mais pour l'instant, à part Suzanne Dunkley avec le dossard 71 qui pourrait jouer aux alentours du top 10, je vois pas vraiment de danger. Donc oui, on risque bien et on espère, on serait ravis de voir Anaïs avec cette belle médaille d'argent autour du cou. On refait un peu le point, voilà, il va quand même falloir se méfier jusqu'au bout, mais vous le voyez, une Semerenko par exemple qu'on a à l'image, qui a déjà fait une erreur sur son coucher, arrive avec un retard quand même de 57 secondes, ça se sent qu'elle est moins bien sur les skis. Il faut vraiment là, identifier une fille bien sûr qui tire bien sur cette fin de start list, mais également une fille qui va vite en ski. Et on le sait, quand on regarde vraiment les noms qu'il y a justement avec ces plus gros dossards, il n'y a pas vraiment de filles qui sont capables d'aller très très vite. Mais on va quand même être bien attentif. Idalienne qui arrive à l'instant sur son tir couché. Elle a déjà 24 secondes de retard dans le premier tour, ça fait beaucoup. Car là, les biathlètes qui sont actuellement sur le pas de tir se retrouvent vraiment face à des filles qui ont bien tiré, notamment pour Thierry Lecoff et puis pour Anna Sola, et surtout des filles qui sont allées en même temps très vite. Si on regarde celles qui sont devant, Anaïs a le meilleur temps de ski, Thierry Lecoff a le 3e temps de ski et Anna Sola a le 9e temps de ski. Donc voilà, il faut être à la fois 10 sur 10 et à la fois dans les 5 meilleurs temps de ski aujourd'hui pour être sur le podium. Est-ce que Idalienne est partie doucement et va donc un peu dynamiter cette fin de course? Elle réussit le 5 sur 5 pour débuter, mais elle est effectivement loin, en tout cas à la sortie de ce premier tir, avec 24 secondes de retard sur la tête. On va suivre la fin de course de la Norvégienne. Vous le savez, c'est l'extra quota pour cette équipe norvégienne. Suzanne Dunkley sur le pas de tir vient de réussir le 5 sur 5. C'est ça, on va regarder à combien elle ressort. L'américaine, il faut quand même se méfier d'elle. Je vous le disais, elle peut jouer potentiellement un top 10, mais si elle est accélérée dans le 2e tour, je vais vous donner sa sortie dans quelques instants. Alors, Megan Banks, elle vient de passer à la 25e place. Elle ressort 13e, Suzanne Dunkley, avec 53 secondes. Donc oui, elle ne jouera pas pour le podium du jour. Elle est trop loin. Mais par contre, elle peut rester placée. Et pourquoi pas espérer remonter dans les 10 premières. Ça pour la poursuite sur une course à 4 tirs. Suzanne Dunkley, ça pourrait lui laisser espérer une belle remontée. On a le dossard 59 de Paulina Fialkova qui va en direction de la ligne d'arrivée. Là aussi, on joue le top 10 quand on est aux alentours de la minute. Suzanne Dunkley qui ne recréera donc pas la surprise de la saison dernière où elle était arrivée 2e sur le sprint des championnats du monde derrière Marte Olsbourg, Royseland, Paulina Fialkova avec ce dossard 59. Alexis, vous allez peut-être pas me croire, mais elle va marquer les premiers points de la saison pour Paulina Fialkova, puisque pour l'instant
Sur les 3 courses individuelles qu'elle a disputées, elle a toujours terminé au-delà de la 40e place. Elle qui était, souvenez-vous, 13e du classement général la saison passée. C'est fou ce qui s'est passé avec les Fialkova. Alors, oui, elles ont été touchées par la Covid en début de saison. Ça explique le fait qu'elles n'aient pas réussi à rentrer dans cette saison. Puis derrière, on le voit, il manque encore quelque chose. Innerhofer qui jouait elle aussi le top 10 environ, va devoir aller 2 fois sur la note pénalité. On va attendre, pourquoi pas, Lars Schneider. Tiens, Lars Schneider, l'italienne, jeune italienne qui devrait arriver avec le dossard 82 sur ce pas de tir. Elle est pour l'instant aux alentours de la 24e place après un tir. Elle pourrait jouer le top 15. Top 15, pas de quoi inquiéter. Donc Thierry Lekov qui est en zone mixte avec Tanguy. Sure, it will be a title today for you. À coup sûr, ça va être un titre aujourd'hui pour vous aujourd'hui. Oui, je le pense. Je croise les doigts. Je me suis sentie bien sur les skis. J'étais bien sur le pas de tir. Je suis vraiment contente. On the sprint, so perhaps it's your race. C'est votre course, le sprint, maintenant. Well, I'm really happy and I hope I win today because that will be my 20th victory. Oui, je serais vraiment contente de gagner aujourd'hui parce que ça correspondrait à ma 20e victoire en carrière. I'm so tired. You're so tired, but tomorrow you will have a yellow bib on your... Mais je suis tellement fatiguée, vous êtes fatiguée, mais demain il faudra assumer le dossard jaune. I managed that, so that will be very fun. Thank you. Oui, effectivement, je vais le porter et ce sera vraiment très sympa. Les poursuites que l'on vivra demain à partir de 11h45 sur la chaîne L'équipe. D'abord la poursuite masculine et ensuite cette poursuite féminine, donc où on verra une nouvelle détentrice de ce dossard jaune, à savoir Thierry Lekov qui le prend à Marthe-Holzbourg-Iseland qui a terminé 6e. Mais Tanguy, vous avez encore du monde avec vous en zone mixte. Cette fois, c'est en. Il y en a qui repassent devant un peu. Attends, je crois qu'on est en direct. Oui, vous êtes en direct, Tanguy, avec Julia Simon qui est toujours 21e provisoire pour l'instant. On n'y est pas passé devant. Oui, Julia qui me demandait un petit peu les analytiques. Julia, pour l'instant, vous êtes effectivement 21e, autour d'une 40, une 45. On pense déjà à la poursuite et on oublie ces 4 vilaines fautes. On oublie, oui et non, parce que je suis en train de comprendre des choses. Seulement que c'est ce qui m'énerve, c'est que voilà, j'ai voulu être calme, mais j'ai été trop calme. C'est presque trop, c'est presque passif. C'est pas moi et ça fait des erreurs. Et voilà, on n'oublie pas parce qu'il faut réussir à trouver juste milieu. J'étais très bien le jour du relais, j'étais pile dans ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins, donc voilà. Il faut trouver la solution et aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé, voilà. Donc on ne jette pas tout, c'est frustrant, c'est pas sur pourquoi j'étais parti. Forcément on vient aux mondiaux pour une médaille, on ne va pas pour une 21e place et ça se trouve j'ai encore reculé. Donc, mais voilà, on essaie d'apprendre et on se projette sur la poursuite. Et si les conditions sont pareilles demain, c'est quand même un pas de tir qui n'est pas évident aujourd'hui, ça tourne pas mal, donc il y aura peut-être des ouvertures. Et voilà, on pourra pourquoi pas faire une belle remontée, il faut pas se limiter, mais voilà, là il faut juste digérer un petit peu cette frustration. Après, je pense que le positif c'est que j'étais plutôt bien en ski. C'est difficile à dire parce qu'avec le froid ça endort un petit peu. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à finir vraiment sèche comme des fois, donc voilà, 27 secondes d'Anaïs, je crois qu'elle était vraiment très très solide aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait des jambes de feu, donc ouais, c'est correct, hein, on va garder ça. Vous dites qu'il va falloir digérer. Dans la chambre ce soir, il y aura Anaïs Chevalier à côté de vous. Est-ce que ça aide à digérer qu'il y ait une petite médaille dans la chambre? Ça fait plaisir pour le staff, surtout ça fait plaisir pour toute l'équipe. Bien sûr que je suis très contente pour elle, je n'en avais pas un seul doute là-dessus sur ses capacités à rebondir après un relais. Et voilà, c'est vrai que c'est cool. Après la course ça arrive super vite, donc il faut surtout très vite se reconcentrer et pas s'éparpiller. Merci Julia. Julia Simon, toujours 21e donc sur cette ligne d'arrivée. Vous l'avez vu pendant l'interview de la Française. Une autre tricolore a passé cette ligne. Il s'agit d'Anaïs Bescon qui est actuellement 26e avec un 8 sur 10. Alors le dossard 82 va ressortir à l'instant. Le dossard 82 joue la 10e place avec Lars Schneider. C'est une belle course pour la jeune italienne là, si elle va chercher ce top 10. Et puis il faudra attendre quand même encore un petit peu, car on vient de voir passer une russe, Kazakevich,
qui pourrait jouer sur son tir debout. Elle est actuellement à l'issue du tir couché à 17 secondes. Donc c'est elle finalement qui va nous donner des émotions là sur cette fin de course. On suivra bien sûr le dernier tour de l'italienne que je viens d'annoncer avec le dossard 82 pour voir si elle parvient à rester dans ce top 10 sur les derniers intermédiaires. Et puis on attend que la Russe revienne pour ce tir debout. Irène Lardschneider qui bénéficie du quota supplémentaire ouvert grâce à la victoire sur la poursuite de Dorothea Virer. Sprint poursuite étant liée, elle a ouvert un quota supplémentaire, un 5e quota pour sa nation. L'équipe d'Italie, donc Irène Lardschneider, qui n'avait jamais fait mieux jusqu'alors qu'une 45e place. Est-ce qu'elle va réussir à tenir ce top 10? C'est sa position à la sortie du deuxième tir. On va surveiller cette jeune Italienne de 23 ans. Elle est moins jeune, Suzanne Dunkley, et c'est d'ailleurs aujourd'hui le jour de ses 35 ans. Alors elle ne va pas réussir à créer une nouvelle surprise, je vous le disais, comme ça avait été le cas sur les derniers championnats du monde où elle avait terminé sur le podium, Suzanne Dunkley, pour aller chercher peut-être un top 15. Est-ce que ça va être trop juste? Le chrono peut-être de Dorothea Virer en ligne de mire pour l'américaine qui vient chercher cette 16e place provisoire. Et on sera sur une poursuite chez les filles qui sera beaucoup moins serrée que chez les garçons. Vous le savez, hier, vraiment c'était une course ultra dynamique, ultra serrée. Ils vont être quasiment sur une mass start tous ensemble. Les premiers partants, les 20 premiers dossards sont vraiment très proches. Là on a quand même des beaux écarts, donc belle opération pour Anaïs qui joue devant et qui partira devant la Finlandaise Erika Janka à l'image. Et puis bien sûr je commence à regarder où peut en être Kazakevich, mais on va encore l'attendre. Elle a le dossard 95, Kazakevich, donc voilà, vous le voyez, la Finlandaise elle a le dossard 85. Et ça fera un 10 sur 10 pour Erika Janka avec ce dossard élevé. Elles sont 99 sur cette ligne de départ. Pour cette jeune Finlandaise, elle est âgée de 25 ans. Vous le voyez, malgré le 10 sur 10, elle va ressortir quand même assez loin. Elle est là, l'italienne qu'on veut voir à l'image. Et la relève de la génération Vitozzi et de la génération Virer pour l'Italie. Elle a déjà montré de belles choses sur les championnats du monde jeunes, sur les championnats du monde junior. Maintenant, il faut confirmer en étant là sur la Coupe du Monde. Elle y est depuis un petit moment. On ne l'avait pas vraiment vue, vous l'avez dit Anne-Sophie, en évidence. Mais là, aujourd'hui, elle va faire la belle course qu'on attendait d'elle. Allez, il faut vraiment qu'elle se batte pour essayer de rester dans ce top 10 et rester aux alentours de 7 minutes. Une Russe arrive sur le pas de tir. Est-ce que c'est déjà Kazakevich? J'ai pas l'impression. Non, c'est le dossard Ouais. 88. Le dossard 88 de Yuliana Kaisheva qui avait participé au relais mixte il y a 3 jours. Ça s'était mieux passé qu'aujourd'hui puisqu'elle n'avait pas utilisé la moindre pioche sur le relais mixte pour blanchir les 5 cibles. Là, on l'a vu, 2 erreurs sur le coucher. Est-ce que ça va être mieux sur le debout? Un tir rapide en plus pour Yuliana Kaisheva à 8 sur 10 aujourd'hui. Ah, il peut y avoir des regrets, on voit qu'elle était pas si mal que ça si elle avait tiré à 10 sur 10. Allez, donc elle va repartir, on attendra sa compatriote dans quelques instants. Un petit mot quand même sur Thierry Lecoff pour la féliciter, car finalement parmi les grandes favorites, les 3-4 meilleures qu'on avait identifiées sur la start list, c'est la seule à avoir vraiment tenu son rang avec un 10 sur 10. Bien sûr Anna Sola l'a fait aussi, mais elle était quand même moins dans les favorites. Thierry Lecoff aujourd'hui a tiré son épingle du jeu grâce à ça. Anaïs, elle, c'est grâce à son temps de ski qu'elle a fait la différence. C'est là aussi une belle attitude de la part d'Anaïs. Malgré un 9 sur 10, elle s'est tout de suite bien relancée. Elle n'a pas du tout baissé les bras. Parfois, on se dit il faut le 10 à tout prix, sinon ça passe pas. Et bien là, malgré un 9, elle nous le prouve. Il y avait la possibilité vraisemblablement d'aller chercher la médaille d'argent pour Anaïs Chevalier-Boucher. Mais comme je le disais, on va attendre quand même de voir ce que fait la Russe. La dernière française sur le podium d'un sprint au championnat du monde, c'était Anaïs Chevalier-Boucher justement. C'était en 2017 à Orfilsen où Anaïs Chevalier-Boucher était allée chercher le bronze derrière Kukalova et Laura Dahlmeier. Aujourd'hui, elle peut prétendre à l'argent, Anaïs Chevalier-Boucher qui est toujours derrière Thierry Lecoff et Anna Sola, malgré le sans faute de l'Ukrainienne à l'image, Daria Blashko. Allez, elle va arriver. Sur ce pas de tir, elle est actuellement dans la descente, dans le chousse, avant de venir sur ses cibles pour tirer en position debout, qui sont tout de suite à l'entrée du pas de tir. On vous le rappelle, en biathlon, on tire couché de la cible 1 à la cible 15.
Et on tire debout de la 16 à la 30. Allez, elle vient de mettre, il me semble, ses pieds sur le tapis. Elle est là-bas, la Russe, qu'on va retrouver une fois que la réalisation slovène aura décidé de changer. Voilà. Allez, on peut jouer, pourquoi pas, un top 5 hein, pour Irina Kazakiewicz. Ah, dommage. La dernière balle est dehors pour Irina Kazakiewicz qui aurait pu rentabiliser ce beau début de saison. Hein. Elle qui a signé 2 top 15 déjà depuis le début de cette saison. Irina Kazakiewicz qui va donc aller sur cet anneau de pénalité et donner encore un peu plus d'air donc à Anaïs Chevalier-Boucher sur le podium de cette course. Irène Larschneider qu'on continue de suivre dans son dernier tour avec le dossard 82 pour l'Italie. Kazakiewicz qui peut avoir des regrets, elle serait ressortie 5e, j'ai l'impression de ce pas de tir avec un sans faute. Il y a donc un anneau de pénalité, elle est en train de le faire. Oui, l'italienne, on la retrouve dans la partie finale. Il faut qu'elle aille tourner là derrière le sapin. Et ensuite, on a la longue ligne droite d'environ 400 mètres, 350 mètres à peu près pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est parti pour l'italienne, on est sur un plat descendant. Alors que la russe vient de ressortir à l'instant, à 50 secondes. Elle est 11e, Kazakiewicz. Elle va donc se battre face à celle qu'on a à l'image pour la 10e place. Et malheureusement, ils sont durs ces derniers mètres pour Irène Larschneider, elle qui était ressortie 10e du deuxième tir. Vous voyez hein, les dossards qu'ils sont en train de passer devant elle, tous ces chronos. Est-ce qu'elle va être plus rapide que sa compatriote Dorothea Virer? Non, c'était pas elle qu'on voyait. La voici à l'image, Irène Larschneider, pour quand même aller chercher le meilleur résultat de sa carrière. Elle n'avait jamais fait mieux que 45e et c'est une 20e place donc aujourd'hui sur des championnats du monde, excusez du peu. Oui, belle course. Hein. Malheureusement, elle a perdu quand même beaucoup de temps dans le dernier kilomètre, l'italienne, mais voilà, il y a de belles choses. Allez, avec encore quelques années d'entraînement, ça peut derrière nous faire une fille qui jouera devant. Alors on avait l'une des sœurs Gasparine qui était sur le pas de tir. Finalement elle va aller en direction de l'anneau de pénalité. C'est donc bien Kazakiewicz qu'on va surveiller dans ce dernier tour et voir si elle est capable de mieux tenir que l'italienne. Alors qu'on a le dossard 96 qu'on avait vu s'illustrer sur les championnats d'Europe. La très très jeune Repni Kulena qui est de 2003. Hein. Là c'est vraiment une génération, même voire 2 générations en dessous par rapport à Thierry Lecoff. Là c'est vraiment les tout débuts sur la Coupe du Monde ou sur les championnats du monde. Elle nous a impressionné sur le relais, notamment au championnat d'Europe. Donc là on la découvre gentiment. Vous le voyez, elle a pas mal de retard car elle a fait déjà 3 tours. Mais c'est toujours intéressant de les voir évoluer ces jeunes athlètes. Et donc on peut le dire, hein, là clairement, bon. La médaille d'argent ne bougera plus pour Anaïs. Ça fait plaisir, très belle course avec ce 9 sur 10. Ça fait également plaisir de voir une athlète qui va gagner une course, un titre mondial avec une course pleine, un 10 sur 10, un bon temps de ski pour tirer les coffres. Bravo. Et puis Anna Sola qui a réussi à élever son niveau sur le pas de tir aujourd'hui. Elle était rapide hein, depuis le début de la saison en temps de ski, Anna Sola. C'est pas une surprise sur sa vitesse de déplacement. Par contre, souvent elle faisait des 8 ou des 8 sur 10 à peu près. Et là, le fait d'aller chercher un 10, ça la met sur le podium. Et on va le suivre évidemment, ce podium d'Anaïs Chevalier-Boucher. On va le débriefer longuement avec Marie-Dorin Habert, avec Simon Fourcade qui avait misé sur Anaïs Chevalier-Boucher juste avant cette course. Ça nous emmènera jusqu'à 17h15 et la 3e étape du Tour de la Provence avec une arrivée au Mont Ventoux. Vraiment, soyez là, une très belle étape à vivre sur la chaîne L'Équipe à partir de 17h15. Après donc ce podium pour Anaïs Chevalier-Boucher, cette 3e médaille pour l'équipe de France. Une nouvelle médaille aussi et un 2e titre surtout pour cette équipe de Norvège. Après le titre sur le relais mixte auquel elle a participé, hein, Thierry Lecoff avec Marte Olsbo-Reuseland, Sturla Leigred et Johannes Bö. Elle vient une nouvelle fois chercher l'or. 2 courses, 2 médailles d'or pour Thierry Lecoff. Et puis cette surprise quand même, Anna Sola avec le dossard 24 qui va signer aujourd'hui le tout premier podium de sa carrière, première médaille mondiale. Donc vous l'aurez compris, beaucoup d'enseignements également pour Marte Olsbo-Reuseland qui va perdre son dossard jaune à l'issue de cette course. Justement, elle était en zone mixte avec Tanguy Queiroz il y a quelques instants, Marte Olsbo-Reuseland. Marte, tell us about your standing shooting. What happened? Parlez-nous de votre tir debout, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, ce n'était pas assez bon.
Après le tir couché, je me suis sentie forte et puis finalement il y a eu ce tir debout. Je me sens très déçue après ce tir debout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. It's now too late. Today, I think you lose your J'aimerais bien rejouer ce tir une dernière fois. Oui, mais malheureusement, c'est pas possible. Et avec vous perdez donc ce dossard jaune. Oui, je pense que je vais le perdre, mais je suis vraiment contente pour Tyrrell qui a fait une très belle course aujourd'hui. Thank you. Elle est vraiment très impressionnante et j'espère qu'on pourra se battre toutes les deux pour ce dossard jaune jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, sur les skis, elles avaient le même niveau. À une seconde près, elles ont le même temps de ski, toutes les deux. Mais oui, c'est vrai qu'on est surpris quand même par Royce Holland qui n'est pas si régulière que ce qu'on pensait. Moi, je la pensais plus solide. Je me disais qu'elle allait gagner largement ce gros globe de cristal cette saison, que finalement, c'était elle qui allait faire la différence à chaque fois. Et là, on voit que elle part à la faute plusieurs fois, assez régulièrement sur pas mal de courses cet hiver. Et donc, ça fait qu'on va avoir un beau match. On va également en profiter pour regarder vraiment où est Anna Öberg. Anna Öberg est actuellement 10e, la Suédoise, avec une faute, un 9 sur 10. Elle est à 58 secondes. Grande Anaïs aujourd'hui. Et comme quoi, hein, on le voit en biathlon, il faut toujours accepter que parfois ça marche, parfois ça marche moins bien. C'est vrai qu'Anaïs, après le relais, on était très déçus pour elle. C'était difficile. Et puis finalement, la course d'après, c'est elle qui va chercher le titre de vice-championne du monde sur cette course. Donc bravo, belle réaction de sa part. C'est une grande championne, on le sait. On l'avait annoncé qu'on était très heureux sur le début de cet hiver de la voir revenir en équipe de France. Anaïs qui allait remotiver les troupes. Aujourd'hui, c'est elle qui a répondu bien présente pour tirer cette équipe de France vers le haut et aller chercher une nouvelle médaille. Et oui, une nouvelle médaille, Alexis, pour l'équipe de France et également une nouvelle médaille individuelle pour Anaïs Chevalier-Boucher après le bronze. Donc sur un sprint déjà à Orfilsen il y a 4 ans maintenant. Anaïs Chevalier-Boucher qui rentre dans la cour des grandes et dans un cercle très fermé. Elle est la 6e française à détenir désormais 2 médailles individuelles sur les championnats du monde. Une autre française avec vous en zone mixte, Tanguy, Anaïs Bescon. Anaïs Bescon, oui, qui est 31e pour l'instant au classement provisoire avec 2 fautes et 1 minute en temps de ski d'Anaïs Chevalier. C'est forcément compliqué quand on va moins vite que les coéquipières de tirer moins bien. Oui, ça c'est clair. C'est vraiment raté que ce soit aujourd'hui que je fasse mon plus mauvais sprint de l'hiver avec tir à côté, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé parce que vraiment j'étais bien appliquée à mon affaire. Je pense qu'aujourd'hui j'ai dû me faire piéger par le vent parce que voilà, c'était des conditions un peu changeantes au réglage que j'ai eu du mal à cerner, mais je pensais avoir bien réagi en arrivant sur le pas de tir et en cliquant et je pense que du coup ça a dû changer pendant mon tir. J'ai pas encore débriefé avec le coach de tir. Ça me chagrine parce qu'en ce moment le tir couché ça se passe bien et c'est vraiment au tir debout que je lutte et que j'en mets vraiment des choses, je cherche des choses à l'entraînement. Aujourd'hui, raté couché, c'était vraiment mal engagé ma course. Derrière, d'où vous êtes, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme je me suis battue debout et comme j'ai au moins cette satisfaction-là aujourd'hui, d'avoir réussi un tir debout qui limite la casse, mais c'est vrai que 31e, ça fait loin, ça fait très loin pour la course de demain. En ski, en temps de ski, je suis pas non plus hyper véloce, mais c'est difficile de mettre en place les choses. Voilà, c'est pas des conditions forcément parfaites pour demain. Voilà. Ce sera compliqué du coup de se remettre dans la tête qu'on peut aller jouer des choses demain ou non, il y aura quand même des places à remonter et se faire plaisir et prendre de la confiance pour la suite. Voilà, les joies du biathlon, c'est qu'il n'y a jamais rien d'infaisable. Après voilà, je vais avoir des choses à aller chercher, des places à aller gratter. J'ai toujours mes petits objectifs personnels aussi. De toute façon, voilà. Il y a le classement général, il y a la course de la Mastart dimanche prochain. C'est ça qui va m'animer demain, c'est d'aller chercher le maximum de places dans cet objectif-là, de nouveaux repères sur la piste de 2 km parce qu'elle va être importante aussi la semaine prochaine. C'est plein de petites choses, voilà. Je sais rebondir et tirer le meilleur parti
ces événements, on va dire. Merci Anaïs. C'est dur pour Anaïs Bescon, mais l'équipe de France décroche une nouvelle médaille dans ces mondiaux de biathlon à Pokljuka. L'argent donc pour Anaïs Chevalier-Boucher. La remise des médailles. Le staff de l'équipe de France à droite avec l'image de Pierre Esquer attend cette remise. On l'a vu en direct bien sûr. Et puis juste après le biathlon, on file grimper le Mont Ventoux. Enfin, ce sont les cyclistes qui vont le grimper. Le Tour de la Provence, c'est l'étape Rennes avec ce sublime Mont Ventoux enneigé. Julien Alaphilippe face à Egan Bernal. La grande bagarre pour le classement général. Courte pause et on est de retour pour la remise des médailles à Pokljuka avec Marie-Dorin Habert et Simon Fourcade et toute l'équipe sur place à Pokljuka. De bien, ça rééquilibre les choses. C'est toujours bien quand on est les deux équipes, les deux sexes différents qui sont bien équilibrés. Il y a eu des médailles chez les garçons, il y en a maintenant chez les filles. Et puis surtout une belle revanche après sa mésaventure sur le relais. Finalement, j'ai parlé tout à l'heure après les réglages avec Jean-Paul Jacquinot qui venait de les régler. Je lui ai dit, allez, vas-y, si tu me sors un nom aujourd'hui, il m'a dit la même chose que Simon. Il m'a dit, allez, je verrai quand même bien Anaïs, elle est revancharde du relais, ça se sent. Elle le confirme avec ce beau résultat, cette belle médaille d'argent qu'elle est allée chercher sur cette piste. Là, elle s'est vraiment battue. Meilleur temps de ski, là aussi, c'est quand même pas rien. Et puis forcément, c'est de bel augure pour la suite. Alors qu'on voit en même temps, je suis sur le stade, je vois des biathlètes qui sont en train de faire leur récup, notamment Julia, il me semble, qui est en train de skier avec deux Norvégiennes, notamment Marte Holzbourg, Royseland. Elles sont là. Vous le voyez, peut-être que Pierre Esquer va légèrement tourner sa caméra. Mais elles vont peut-être regarder le podium depuis la piste dans quelques instants. Elles sont juste à côté de moi sur la gauche. Merci de nous faire vivre ces coulisses, Alexis. Demain, il y a les poursuites. Il faut se préparer d'ores et déjà pour les deux poursuites du jour. On sera ensemble à partir de 10h pour revivre le sprint complètement dingue d'hier et puis basculer sur les deux courses en direct du jour. 7 heures de biathlon demain à partir de 10h. Marie, l'esprit de revanche d'Anaïs Chevalier-Boucher, pourquoi est-ce que c'est quelque chose que Simon a perçu, que Jean-Paul Jacquinot a perçu? C'est vraiment ce qui la caractérise, ce caractère? Elle a un très fort caractère, Anaïs. C'est une athlète qui, comment je peux dire, qui laisse pas grand-chose au hasard, qui a prévu de revenir, on le voit dans ses interviews depuis le début de saison. Elle dit qu'elle n'est pas là pour aller chercher des courses en arrière-position. Elle est là pour gagner, elle est là pour se montrer. Elle a refait une préparation. Moi, je la trouve vachement plus sèche qu'avant sa grossesse. Elle est physiquement, je pense qu'elle est à son top niveau. Elle le montre aujourd'hui, ça donne un premier temps de ski. Et puis c'est vrai que voilà, c'est une athlète qui est dans longue et qui sait mettre en place les choses quand il faut. Donc bravo à elle qui fait une super performance aujourd'hui. Alors regardez, gros plan sur la médaille. Le protocole qui va démarrer dans quelques instants. Anne-Sophie, elle intègre un club très fermé, Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, je l'ai dit pendant le commentaire, mais c'est toujours bon de le répéter. C'est la deuxième médaille individuelle mondiale pour Anaïs Chevalier-Boucher. La première, c'était déjà sur un sprint. C'était en 2017 à Orphilsen où elle était allée chercher le bronze. Cette fois, c'est donc l'argent. Et elle rentre dans le club très fermé, oui, des 6 Françaises qui ont réussi, qui détiennent en tout cas 2 médailles individuelles mondiales. Et parmi ces 6 Françaises, il y a donc Anaïs Chevalier-Boucher, il y a donc une certaine Marie-Dorin Habert également qui est à vos côtés. On lui rafraîchira la mémoire dans quelques minutes. On revivra un moment de légende du biathlon français. C'était la poursuite à Oslo avec une certaine Marie-Dorin Habert. Le protocole qui va démarrer dans quelques instants. Simon, qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui dans la course d'Anaïs Chevalier-Boucher, vous qui l'attendiez? Moi, j'ai beaucoup apprécié son debout. J'ai trouvé qu'elle s'était battue, même avec cette balle dehors. Elle a été vraiment, elle s'est vraiment accrochée. Les conditions, on l'a vu, n'étaient pas évidentes. Et aller chercher un 9 sur 10 aujourd'hui, je pense qu'il fallait vraiment se battre et être présent derrière sa carabine. Et c'est ce qu'elle a fait de très belle manière. Alexis, vous attendiez personnellement énormément d'Anaïs Chevalier-Boucher et vous aviez dit en début de saison, on va attendre un petit peu pour vraiment connaître son vrai niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît le vrai niveau d'Anaïs Chevalier-Boucher? C'est celle d'une médaillée mondiale. Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, on n'avait pas de doute. C'était juste, moi, je trouvais qu'en début de saison, il fallait lui laisser le temps de réapprendre en quelque sorte le biathlon. C'est pas facile de revenir du jour au lendemain. Il y a tellement de petits détails qu'il faut assembler pour aller chercher des médailles, pour aller chercher des victoires, des podiums, que il fallait quand même qu'elle se remette dans ce grand bain. Elle est passée par plusieurs étapes. Je trouve qu'à chaque fois, elle a bien géré ça pour aujourd'hui arriver avec ce résultat qui marque une saison et qui marquera sa saison quoi qu'il arrive désormais, ce titre de vice-championne du monde qu'elle a aujourd'hui et qu'elle est allée chercher, comme je le disais, avec la Madière. Simon l'a dit, elle s'est battue sur ce tir debout, elle s'est battue sur la piste. Et puis on peut également quand même féliciter l'ensemble des techniciens de cette équipe de France. Le fartage, on en parle régulièrement, c'est pas toujours évident. Là, pour qu'elle ait le meilleur temps de ski, il fallait forcément que ça glisse très bien et qu'ils aient fait du bon boulot. Donc bravo à toute l'équipe.
Marie, racontez-nous votre témoignage, vraiment, la performance d'Anaïs Chevalier-Boucher, de revenir après une grossesse, d'être loin de sa famille. C'est une athlète, vous l'avez dit, elle ne vient pas pour faire semblant, elle l'a dit à maintes reprises, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour redevenir une championne aussi vite? On fait des gamins. On fait des gamins. Vous avez vu, ça marche super bien. En fait, il n'y a pas vraiment d'entraînement à avoir, il faut juste prendre des gosses. Et ça marche. Non, j'exagère, mais Non, voilà. le chemin, il est long, il est difficile pour revenir au très haut niveau. Alors je pense que en fait c'est planifié. Non mais c'est planifié, c'est-à-dire qu'elle a choisi de continuer sa carrière en ayant un enfant, c'est un choix. Son entourage lui a permis de le faire et du coup en fait finalement, chaque temps passé derrière sa carabine après la naissance de son enfant était une petite brique à poser petit à petit et c'était tout bien ficelé et l'objectif n'est... Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. C'est plus je vais à l'entraînement parce que c'est une passion. Ça devient je vais à l'entraînement parce qu'en fait, à la maison, j'ai aussi un enfant. Et du coup, maintenant, ça devient mon métier. Et c'est pas une pression supplémentaire, mais c'est plus de se dire je n'accepterai pas d'être là pour aller avoir des classements moins bons que ce que j'espérais, quoi. Et Anaïs Chevalier-Boucher qui va pouvoir profiter de ce moment. La remise des médailles qui va démarrer. La vainqueur du jour. 4 à la suite pour tirer les coffres quand même sur un sprint. Performance historique. Elle rejoint une très grande dame du biathlon, Magdalena Neuner. On y reviendra tout à l'heure pour elle. Et puis Anna Sola, la Biélorusse qui vient monter sur le podium également. Alexis, une précision rapidement avant le podium. Oui, je le disais tout à l'heure, elles sont bien restées, hein, Julia Simon et Marthe Olsbourg-Reuseland, qui sont restées pour regarder le podium. Il fait très froid, il fait -15, mais vous le voyez, elles sont là, elles les saluent. Donc c'est quand même aussi ça, l'ambiance du biathlon. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui sont restés, mais en tout cas, Julia et Marthe Olsbourg-Reuseland, très sportifs, sont là. Et le podium, on va pouvoir le vivre maintenant. L'année dernière, c'est Marthe Olsbourg-Reuseland qui était montée sur la plus haute marche du podium. Cette fois, c'est sa compatriote Thierry Lekov devant notre Française Anaïs Chevalier-Boucher. Anne-Sophie, mais la première à monter sur le podium, c'est cette surprenante Anna Sola. Et on dirait qu'elle peine à y croire, Anna Sola. Elle a demandé l'autorisation de prendre cette médaille de bronze. Eh bien oui, elle lui revient. C'est elle, aujourd'hui, qui a terminé 3e de ce sprint. Elle décroche, Anna Sola, le tout premier podium de sa carrière, au meilleur des moments. Donc jusque-là, sa meilleure performance, ça avait été une 4e place. Et c'était sur un sprint déjà. C'était à Ruhpolding la saison dernière. Un nom qu'on coche, Marie, pour la suite ou pas? Bah moi je le cocherais, hein. Mais il faut demander à Simon, il a le nez creux. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on se concentre sur Anaïs Chevalier-Boucher. 2e médaille individuelle dans sa carrière, Anne-Sophie. Quel beau moment. Et c'est pas toujours facile, hein, cette remise de médaille en mode Covid. Anaïs Chevalier-Boucher qui a laissé tomber un bâton en prenant cette très belle médaille d'argent. Donc 3e médaille pour le clan français et une 2e médaille individuelle. Ça compte dans ce très beau palmarès pour Anaïs Chevalier-Boucher au lendemain, je vous le rappelle, de ses 28 ans. Médaille avec vous, mais la voici la vainqueur du jour, l'or pour Thierry Lekov. Et le mois prochain, à Nové Mesto, Messaoud, Thierry Lekov, elle aura donc un dossard bicolore sur le sprint, puisque avec cette victoire, elle reste logiquement leader du classement de la spécialité. Et elle aura peut-être, je m'avance quand même un petit peu, elle aura peut-être le jaune de leader du général. En tout cas, cette couleur jaune, elle l'aura bien dès demain sur la poursuite, puisque désormais, elle a 14 points d'avance sur ce classement général, sur Marthe Olsbourg-Reuseland. Mais ça fait quand même au palmarès de Thierry Lekov de très jolies choses sur ces championnats de monde. Une 3e médaille mondiale, un 2e titre mondial, et en son honneur, on va donc écouter l'hymne norvégien.
Gros plan sur les yeux de Thierry Lecoff, rougi par l'émotion, évidemment. 4e victoire consécutive sur un sprint et cette fois, ça lui offre la médaille d'or dans ces championnats du monde de Pokljuka. Anaïs Chevalier-Boucher, elle revient au micro de Tanguy Carwas dans quelques instants. Le temps de poser pour la traditionnelle photo. Comme après chaque podium, Alexis, vous êtes juste aux côtés de l'équipe de France. Tout le monde a apprécié ce podium et cette nouvelle médaille pour Anaïs Chevalier-Boucher. Complètement, et Anaïs Bescon est également venue regarder avec Julia Simon donc, ce podium. Il y a eu une grosse rafale de vent là, pendant qu'il y avait l'hymne norvégien. Il a fallu qu'on tienne bien tout pour que rien ne s'envole. Mais ça y est, tout est terminé au niveau de cette cérémonie, en tout cas pour toute la partie plus ou moins officielle. Anaïs avec cette belle médaille, tout le staff là-haut, bien sûr, qui vient apprécier ces moments. Je le disais hier avec les garçons, il faut toujours savoir mettre un petit peu sur pause, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour eux dans le camion de Farta. Il va falloir ranger tout le matériel et le préparer pour demain, car il y a les poursuites qui vont arriver très très vite. Mais voilà, le fait de quand même, à un moment donné, mettre pause pour pouvoir regarder et apprécier le spectacle, ça fait aussi du bien. Une médaille individuelle, Marie, on cessera de le rappeler. L'année dernière, aucune médaille individuelle pour l'équipe de France féminine. C'était des mondiaux très compliqués. Et là, la physionomie, elle est totalement changée grâce à Anaïs. Oui, j'espère que ça va redynamiser toute une équipe. Après, bon, elles ont toutes déjà fait des très bons résultats. Julia qui gagne les 2 dernières mass start, Justine qui est de temps en temps capable d'aller chercher des grosses courses quand on l'attend jamais. Non, elles ont une équipe qui est solide. Après, il fallait le faire aujourd'hui. Anaïs a vraiment sorti la course au moment où il fallait. Elle s'est sans doute bien réentraînée, elle a bien rebondi après son relais. C'est vraiment chouette. Et puis félicitations aussi à Thierry Lecoff qui ne mérite plus le surnom amical que vous lui avez donné. C'était quoi son surnom amical? Je l'appelais le Cyclope, mais gentiment. Il n'y a aucune, vraiment aucune méchanceté. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'elle est impressionnante de régularité au niveau de ses sprints et fait une course parfaite aujourd'hui. Et bravo à elle. Anaïs Chevalier-Boucher qui est félicitée par tout le staff. Simon, ces moments de partage pour toute l'équipe de France et Anaïs Chevalier-Boucher, ça peut la booster demain pour la poursuite. Oui, ça peut la booster. Et puis moi là, vous parlez de moments de partage, mais voilà, je suis vraiment très content pour Frédéric Jean, leur entraîneur, qui est vraiment un ami de longue date et qui fait un boulot énorme avec les filles depuis plusieurs années déjà. Il n'avait pas été, je pense, récompensé à sa juste valeur avec les résultats des filles la saison dernière. Et là, cette saison, voilà, ça une physionomie tout autre, avec un début en fanfare avec cette médaille d'Anaïs. Voilà, je pense que ça va souder tout ce groupe et le pousser pour aller chercher de jolis résultats sur les courses suivantes. Le cri de joie de tout le staff, on en a pris l'habitude hier pour Émilien Jacquelin et Simon Détieux, et cette fois-ci c'était en l'honneur d'Anaïs Chevalier-Boucher. Oui Marie, avant d'écouter Fred Jean justement. Oui, puis moi je dirais même plus qu'Anaïs elle est vraiment bien partie. Je veux dire, elle fait le meilleur temps de ski aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas que demain elle aille chercher un gros truc, d'autant plus qu'il y a quand même des écarts sur le sprint derrière, donc ça ne va pas rentrer de derrière aussi fort que... Enfin, après, ça dépend des conditions météo, s'il y a beaucoup de vent on ne sait pas, mais voilà. Et quand on est en forme en ski sur une piste difficile, c'est toujours de bon augure, donc moi je pense que c'est pas la dernière. Qu'en dis-tu, Simon? Arrêtez de vous tourner vers moi. Il y a très peu de temps à attendre. Demain, on sera ensemble à partir de 10h pour plus de 7 heures de biathlon. Ça souffle fort, les images toujours en direct grâce à Pierre Esquer, grâce à tout le dispositif en place avec Alexis que vous apercevez également. On va écouter Fred Jean qui se présente au micro de Tanguy Carwas. C'était il y a quelques instants, juste avant la cérémonie. Il est content, yes, Fred Jean, vous l'avez dit, Simon, il a vécu des moments difficiles l'année dernière lors des mondiaux. Il avait reboosté tout le monde et cette fois-ci, il peut apprécier avec Tanguy. Fred, je vois un coach heureux et c'est presque un euphémisme de dire que vous êtes heureux là. Elle fait une course ref, elle a été très rapide sur les skis, elle a fait le job derrière la cara. Elle a maîtrisé son sujet de A à Z. Là, je viens de la voir. Elle était super contente d'avoir mis en place tout ça, elle a respecté les consignes. Elle y a mis la rigueur, elle y a mis la manière, et au final, il y a ce beau résultat. Pour ma part, ça commence à faire lourd là, au bout de 3 mondiaux. Toujours du mal à. Il y avait eu une médaille avec Justine sur l'individuel il y a 2 ans, mais de faire des sacrifices, de passer autant de temps avec les athlètes pour que sur un grand championnat ça paye pas. Et là je suis en lice pour le marathon.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez dit à 2 médailles, vous faites un marathon autour du lac, ça fait 7 tours de lac. C'est pour la petite blague, mais là, on se rapproche de la performance sportive de Frédéric Jean. Je vais commencer à me mettre, à psychologiquement me dire que lundi, je vais me taper un marathon. Parce que j'espère que demain, elle va rééditer le résultat. Après, voilà, ça lui permet d'être à la bagarre. Son sprint conditionne sa poursuite de demain. C'est ce qu'on leur dit tout le temps. On en a 2 autres qui vont être en embuscade, mais Anaïs va partir devant. Et sur une course à 4 tirs, à la bagarre, ça lui plaît, elle se nourrit de ça. Donc j'espère qu'elle sera encore présente. Et j'en doute pas. Anaïs, c'est une athlète qui a vécu des choses difficiles il y a 2 ans à Östersund. Elle était allée en dessous de tout physiquement. Elle a eu une maternité, elle revient. Enfin, ça valide tout son projet sportif aussi aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ça. Je suis content aussi. Je suis content pour elle en tant qu'entraîneur, le fait de passer du temps avec elle. Mais je suis aussi content pour elle par rapport à son retour de grossesse réussi. Elle est passée par des moments où c'est pas évident non plus parce que faut repartir de zéro. Hein. Il y a un planning familial à mettre en place, il y a son planning professionnel avec ses entraînements. C'est ce qu'elle a su très bien faire et je suis vraiment content pour elle aussi par rapport à ce projet-là qu'elle a eu et qu'elle est en train de bien réussir. Merci Fred. Fred Jean et son marathon, ça va être l'un des feuilletons de ces mondiaux. Qui en aperçoit? La voici, notre championne Anaïs Chevalier-Boucher, aux côtés d'Alexis cette fois-ci. Et oui, mais Saoud, on a cassé un peu le protocole car il fait très froid et donc Anaïs va vite partir. Elle n'avait pas le temps de remonter en zone mixte. Merci en tout cas de t'être arrêtée, Anaïs. Et surtout, bravo. Bon, ça y est, cette médaille, tu l'as. Elle est derrière la petite mascotte. Ça fait quoi de l'avoir? Ça fait un moment que je cours après. Du coup, non, je suis contente de l'avoir. La mascotte, je vais pas la donner à ma fille parce que ça va faire des cauchemars, je pense. Mais non, la médaille, je suis super contente. Qu'est-ce que tu te dis au moment où tu rates cette balle debout? Tu te dis ça y est, c'est terminé pour le podium du jour ou tu y crois encore? Non, j'y crois encore parce que c'était des conditions qui étaient quand même difficiles et après je fais mon anneau de pénat normal et je ressors au niveau de Steph qui m'annonce que je suis 2e à 10 secondes. J'ai vu en sortant que Cyril avait fait le plein et là je fais il y a un truc bizarre quand même à 10 secondes Cyril qui fait le plein. Allez en avant quoi. De toute façon j'étais là, voilà, j'allais finir la course dans tous les cas. Donc non, je suis super contente. Après les sensations en ski étaient incroyable. Je pense que ça arrive rarement d'avoir des sensations pareilles. Donc non, c'est tout bien. C'est sûr que c'est frustrant pour une balle, mais bon, je me satisfais de ça aujourd'hui. Meilleur temps de ski, finalement, est-ce que tu as envie de savourer, de te dire c'est bon, là je suis vice-championne du monde, j'ai envie de kiffer le moment et de mettre un peu le temps sur pause, ou au contraire, tu te dis déjà pour la poursuite, avec ce meilleur temps de ski, je peux faire quelque chose d'encore mieux? Je vous avoue, j'ai encore pas pensé à la poursuite. Là, depuis tout à l'heure, on me drive parce que ça arrête pas les interviews et tout ça, et du coup, j'ai pas encore vraiment posé la tête pour réfléchir. Mais oui, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à cette poursuite. J'ai vu que les écarts étaient quand même assez serrés. Voilà, je vais déjà finir tout ce que j'ai à faire. Je crois que j'en ai encore pour un moment. Et puis je me mettrai demain matin dans ma poursuite. Allez, quand même, Tanguy me glisse en même temps des questions dans l'oreillette. Il est là-bas derrière moi. Il me dit, tu as le bronze, l'argent, l'or, forcément on y pense. Oui, j'ai jamais eu l'or. Allez, voilà. Ça laisse des beaux objectifs pour la fin de ce championnat du monde. Ouais, voilà, après on verra. Enfin, je veux pas me projeter, j'en sais rien. Je vais savourer ça parce que elle était loin d'être gagnée cette médaille et du coup je vais déjà la savourer. Mais évidemment que vu les sensations que j'ai, je peux espérer mieux et je vais tout faire pour. Merci beaucoup Anaïs de t'être arrêtée. On te laisse continuer avec le protocole. Merci. Elle est attendue. Vous voyez le staff de l'équipe de France qui est juste derrière. À demain pour la poursuite. Elle n'a pas trop osé y aller sans doute parce qu'elle pense, Simon, qu'elle peut vraiment le faire demain, Anaïs. Aller chercher quelque chose de plus beau encore sur la poursuite.